Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période et j'aimerais vous proposer une nouvelle vidéo pour vous aider à mieux vivre toutes ces blessures, ce karma que vous pensez être négatif et qui sont en fait des événements de notre vie pour apprendre tout simplement à nous aimer. Donc plus de culpabilisation, plus d'autoflagellation sur un mauvais karma, des croyances limitantes, des blessures émotionnelles, des émotions négatives, tous ces mots qui se pèsent, qui sont un poids pour nous, qui en fait cherchent simplement à nous élever. Ce n'est plus un boulet que vous traînez derrière votre pied, ce ne sont plus des cailloux dans votre sac à dos, ce sont des messages tout simplement pour aller toucher en vous ce qui a besoin d'être écouté. Donc j'aimerais que vous puissiez, grâce à cette vidéo, apprendre à mieux vous écouter, être plus doux, plus gentil, plus bienveillant avec vous-même, surtout en cette période où on a besoin de plus de bienveillance, de douceur et de tolérance. Alors, qu'est-ce que ces blessures veulent nous dire? Vous avez certainement entendu parler des blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, donc j'aimerais vous expliquer en lien avec ma précédente vidéo. Ce sont des masques pour nous protéger de certaines douleurs que nous avons vécues, soit dans notre petite enfance, soit dans des situations de vie. Et du coup, notre cerveau réagit. Il réagit de façon non consciente, simplement pour se protéger. Le cerveau a deux catalyseurs qui sont le plaisir et la survie. Donc quand vous ressentez une situation qui vous contrarie, votre cerveau va réagir de façon non consciente pour se protéger, pour que vous ne vous sentiez pas en mode survie. Et pour le cerveau, la survie, c'est la mort. Donc première des choses à vous dire, est-ce que je suis en danger de mort? Certainement vous êtes en danger peut-être de regard de l'autre, de jugement externe, peut-être même de sécurité matérielle, émotionnelle, mais la première des choses à faire pour pouvoir réagir de façon consciente, c'est de dire à votre cerveau que vous n'êtes pas en danger de mort. Mais pour cela, il faut apprendre à s'observer sans jugement. Apprenez à écouter votre corps. Quand vous avez les boules, quand vous avez l'estomac qui est noué, quand vous avez des palpitations, quand vous vous sentez humilié, quand votre corps vous parle, il veut vous dire des choses. Il veut vous dire le ressenti émotionnel que vous avez capté par vos cinq sens. Donc première des étapes, c'est apprendre à observer ce corps sans jugement. Réapprenez à écouter vos sens, réapprenez à écouter les messages que votre corps veut vous communiquer. Et donc, une fois que vous apprendrez à observer ces émotions, vous pourrez apprendre à les écouter et non pas être en réaction, mais dans une écoute active, tolérante et bienveillante de vous-même. Parce que chaque blessure, chaque réaction veut vous apprendre quelque chose sur votre besoin intérieur, votre besoin émotionnel, de sécurité émotionnelle. Le cerveau a besoin d'être rassuré pour justement ne pas se sentir en mode survie. Alors, qu'est-ce que ces blessures veulent nous dire? Chaque blessure a un message à nous communiquer. Si vous êtes dans la blessure du rejet, en fait, la peur cachée, c'est la peur de s'attacher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode fuite. Et donc, on va peur de s'engager dans un couple, on va peur de s'engager avec une entreprise, parce qu'on ne veut pas se sentir rejeté. Donc, on anticipe et on fuit. Quand on est dans la blessure d'humiliation, c'est qu'on a peur d'être mal jugé. Et on a tendance à avoir un côté un peu masochiste, où on est dans l'autocritique, on est très exigeant avec soi-même, et donc pareil, on anticipe le jugement externe par un jugement interne très intolérant et à la limite du masochisme. Quand on a la blessure d'abandon, c'est qu'en fait on a peur d'être seul, on a peur de la solitude. Et donc on va créer des dépendances pour éviter d'être seul. Donc vous voyez que chaque blessure en fait a un message et en général on réagit de façon inverse à soigner la blessure parce qu'on ne va pas écouter ce qu'elle a à nous dire. Quand on est dans la blessure d'injustice, c'est parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Et donc on a tendance à être rigide, à être très exigeant avec soi-même et donc avec les autres également. En général, quand vous avez un comportement inadéquat avec les autres, c'est que vous l'avez pour vous-même. Donc regardez-vous faire avec les autres et posez-vous la question de quelle manière vous vous traitez vous-même. Et puis la dernière blessure, c'est la trahison. La trahison, c'est la peur de faire confiance. Donc pour éviter de ne pas être trahi, on va être dans un contrôle au-delà du normal. Donc effectivement, on peut tout à fait contrôler, mais dans une juste mesure. Donc ces blessures veulent vous communiquer des blessures émotionnelles que vous avez vécues.
Donc, première étape, observez votre corps, allez chercher en vous qu'est-ce que cette blessure a à vous dire, quelle est cette peur cachée, quelle est cette tristesse que vous avez en vous profonde, que vous avez besoin de rassurer. Et comme on attend de l'extérieur qu'il nous rassure, qu'il nous donne cette sécurité, on crée effectivement la peur du jugement externe et puis une certaine dépendance de ce regard. Pour vous libérer et vous rendre responsable de ce que vous ressentez, commencez par écouter vos émotions, écoutez vos blessures et allez vous demander quelle est cette peur profonde qui est en vous. Prenez-en soin, écoutez-la et allez lui parler en douceur, en tolérance, en bienveillance. Alors plusieurs méthodes vous sont proposées, ce qu'on appelle des méthodes pour lâcher prise. Celle que j'aime beaucoup, c'est le Ho'oponopono parce qu'elle est très facile à pratiquer. C'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé parce que je prends conscience que je me suis remise dans une situation contrariante. Pardon parce que je suis dans la gratitude que cette situation m'indique où se trouve ma blessure. Donc je ne suis pas dans la culpabilité, mais dans l'acceptation d'une situation qui veut me traduire quelque chose, un besoin interne en moi. Donc, désolé, pardon, merci, merci de m'indiquer où se trouve ma blessure que je ne sais pas identifier de façon consciente, et je t'aime. Donc, c'est accepter que j'ai besoin non seulement d'amour, mais aussi de tolérance et d'acceptation de qui je suis réellement. Donc, quand vous pratiquez ce genre de technique de lâcher prise, c'est apprendre aussi à vous faire confiance. Quand vous n'arrivez pas à vous faire confiance, ou que vous avez du mal à faire confiance, faites confiance en la vie. Dites-vous que vous êtes toujours sur le chemin idéal pour vous. Alors c'est très difficile quand on est en train de vivre une épreuve, mais dites-vous que vous comprendrez par la suite, dans le futur, qu'est-ce que cette situation avait à vous apporter. On dit toujours qu'à tout malheur, quelque chose est bon. Il y a toujours un enseignement sur quoi? Un enseignement sur un de vos besoins. Et petit à petit, quand vous reprendrez confiance que vous exprimez un besoin de façon implicite, non consciente, vous pourrez le communiquer de façon plus paisible à votre extérieur, à votre interlocuteur, à votre conjoint, à votre patron, à votre client, à vos amis. D'apprendre à exprimer vos besoins de façon simple et surtout sans convaincre, sans justification. Parce que là encore, ça veut dire que vous sentez coupable d'avoir ce besoin. Simplement, écoutez vos besoins, demandez-vous de quelle manière vous pouvez y répondre de par vous-même, et ensuite, qu'est-ce que vous attendez de l'extérieur. Et quand vous répondrez de par vous-même à vos besoins, tout ce qui viendra de l'extérieur sera perçu comme un cadeau. Et puis acceptez aussi que chacun a son propre jugement. Le jugement de l'autre ne doit pas remettre en question qui vous êtes. Ça peut remettre en question votre façon de faire, mais vous restez vous-même. Et vous apprenez petit à petit à développer plus de bienveillance, plus d'acceptation, et donc vous remettez la paix à l'intérieur de vous. Et ça devient moins lourd. Parce que quand on veut la paix à l'extérieur, il faut commencer par à l'intérieur de soi. On ne peut pas obtenir la paix en étant sans arrêt dans le conflit, en étant sans arrêt dans la colère, en étant sans arrêt contre les autres. Commencez par être avec vous-même pour être en paix, pour exprimer de façon simple, explicite et fluide quels sont vos besoins. Donc vous voyez que chacune de ces blessures, en fait, ne sont qu'un message pour vous apprendre à comment transmuter votre poids que vous traînez dans votre vie, ces cailloux dans votre sac à dos, en lumière, en écoute de soi, en amour de soi, pour accepter, s'autoriser à être qui vous êtes. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Nous avons simplement peur à exprimer cette unicité et cette différence parce qu'on a très peur du rejet, on a très peur d'être jugé de l'extérieur. Donc si vous êtes en paix avec vous-même, que vous avez exprimé vos besoins de façon simple et fluide, vous ne serez plus en conflit, vous serez tout simplement plus apaisé. C'est un chemin qu'il est parfois très difficile de vivre. J'ai moi-même traversé plusieurs obstacles, mais finalement, ce sont les obstacles qui font ce chemin. Et ce chemin n'est là que pour vous apprendre à vous aimer plus, à être plus en acceptation de vous-même, dans la bienveillance et la tolérance. Écoutez vos parts intérieures, écoutez vos blessures, prenez-en soin, acceptez votre tristesse, acceptez vos peurs, acceptez vos colères, parce qu'elles ont quelque chose à vous dire pour apprendre à vous aimer. Donc vous voyez que le karma n'est pas quelque chose de lourd et de négatif, c'est simplement
des étapes, des compréhensions de soi-même que la vie veut nous montrer pour simplement apprendre à nous aimer. Alors je sais bien que c'est pas simple, hein, qu'une vidéo telle que celle-ci est facile à écouter, à mettre en pratique c'est beaucoup plus difficile. N'hésitez pas à vous faire accompagner. J'ai moi-même été accompagnée par différentes personnes qui m'ont aidé à mieux voir en moi-même, parce que se voir soi-même c'est très difficile. Il y a différentes techniques, il y a des thérapies holistiques, il y a des techniques d'hypnose, d'EFT, et Inspire vous propose plusieurs de ces webinaires pour vous proposer une gamme de méthodes et vous choisissez celle qui vous convient. Choisissez la méthode avec laquelle vous êtes en accord, en paix et que vous ressentez. Écoutez votre ressenti. Vous avez le libre arbitre pour choisir quels sont les outils qui vous conviennent, qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie et qui vous permettent d'avancer vers vous-même. Voilà, donc Inspire vous accompagne sur ce chemin vers vous-même, hein, c'est le chemin d'une vie. On propose différents webinaires sur des sujets très variés. Vous pouvez vous inscrire sur le site inspire.com et nous vous invitons à aller lire aussi les bulletins d'énergie positive qu'on propose régulièrement et de nous suivre donc sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de partager à qui vous souhaitez. Je vous souhaite une très très belle continuation sur votre chemin de votre vie avec confiance, estime de vous-même, confiance en l'avenir, quel que soit l'avenir qui nous attend, puisque nous sommes alignés sur nous-mêmes et donc on est en paix sur la façon dont on accueille ces événements. On est libre de penser et d'agir différemment par rapport à ce que nous apportent les messages de ce confinement, de cette crise que nous traversons, parce que c'est un voyage vers nous-mêmes et autorisez-vous à être qui vous êtes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une bonne continuation et à très bientôt sur Inspire.